Pauvres petits bonshommes, quand je pense à leur enfance, à tous ces misérables vers de terre, notre histoire est celle d'un homme aux nobles ambitions. Il se plaît à éliminer les êtres nuisibles et à le faire devant des spectateurs. Eh bien, maintenant, place au spectacle. Enfilez vos bottes en caoutchouc, les mioches. Je vous promets que ça va faire des étincelles. Le bourreau en mal d'exécuter. Ce type assis dans une cellule de la prison d'État s'appelle Charlie Ledbetter. Il est presque minuit et Charlie va mourir dans quelques minutes. S'il y a une chose à laquelle M. Ledbetter évite de penser, c'est à Joyce Saylor, son vieux patron. Un jour, Charlie s'est envoyé un bol de vodka en guise de petit crème et il s'est dit qu'on l'avait salement rembarré quand il a demandé cette augmentation. Ce vieux Charlie a pris ça très mal. Ça faisait au moins 7 ans qu'il travaillait là et il pensait qu'on lui devait bien ça. Alors il est descendu et il a sorti son 44 de la boîte à gants de sa vieille Chevrolet. Il est remonté avec dans le bureau de M. Saylor. 2 dragées sont allés se loger dans la carcasse de Saylor, 2 autres dans les boiseries. Et la dernière a traversé une vitre pour être stoppée par une secrétaire qui passait par là, juste derrière l'oreille. Elle est tombée raide morte. Un tir plutôt chanceux, il faut le dire. Ou sans doute le seul coup de chance que Charlie Ledbetter ait eu dans sa vie. Je veux pas mourir! Non! Je crois qu'en ce moment, notre Charlie Ledbetter doit sérieusement commencer à penser à la mort qui l'attend. Il doit penser à ces couches culottes qu'on lui a dit de se mettre. Je me demande s'il fera dans son froc quand je lui balancerai le jus d'ici 2 petites minutes. C'est pas juste! C'est pas juste! Ah, il devrait. Mon cœur sursaute, ma force m'anime, même la lumière de mes yeux me fait. Mes amis, mes compagnons se tiennent à l'écart. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand c'est leur tour d'y passer, tous ces gros durs se répandent sur le carrelage. Ils pleurent, ils hurlent et ils supplient, ils bafouillent que le gouverneur a téléphoné et tout et tout. Mais ça fait 12 ans que je suis là et le gouverneur a toujours pas téléphoné. Les gens racontent des choses horribles sur l'électrocution. Ils disent que du sang noir vous sort de la bouche, que vos yeux éclatent comme des bulles de savon, que vous bavez comme un chien enragé. C'est des conneries tout ça. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Ce qu'il y a de bien avec l'électricité, c'est que c'est propre. Ah, bien sûr. J'ai vu quelques crânes fumer un peu une fois que c'était fini. Et un crâne qui fume, c'est pas beau à voir. Car j'ai dit que ne se réjouissent pas. Quand mon pied j'enseigne tout mon vie sur car je suis près de la chute de ma douleur est sans cesse. Attendez! Je suis Attendez un peu! Il m'a appelé! Le gouverneur m'a appelé! Non! Il m'a fait gracier! J'en suis sûr! Non! Le gouverneur m'a appelé! J'en suis sûr! J'en suis sûr! Oh, écoute, écrase, Charlie. Tu pleurniches comme un gamin. T'as buté 2 personnes et tu vas faire le grand saut. Il faut bien payer la note, tu crois pas? Pourquoi vous faites ça? On m'a dit que la plupart des bourreaux n'osaient jamais regarder les prisonniers en face. De peur d'en être traumatisés, il paraît. Non! Pas moi. Je les regarde toujours.
Et voilà, monsieur Ledbetter. Vous êtes maintenant fin prêt pour recevoir les 2 petites secousses que l'État exige. Je crois que nous devrions procéder, Miles. Le gouverneur n'a pas appelé. Bien, monsieur. Nous sommes prêts. Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grâce, selon ta grande miséricorde. Efface mes forfaits. Lave-moi complètement de ma faute. Car moi, je reconnais le truc. Je me rends. Puisse le pardon de Dieu m'apporter le bonheur du paradis. Merci. Et j'ai fait ce qu'il m'a fait. Pour qu'il soit juste, qu'il soit saint pour le juge. Voilà que j'ai été reconnu dans la faute et dans le péché. Traite-moi avec pitié pour que je sois pur. Lave-moi pour que je sois plus blanc que neige. Cache ta face devant mes péchés, efface toutes mes fautes. Couvre-moi de ton pardon, aussi. On dit que l'effet du courant est si rapide que le cerveau est cuit dès qu'on met le contact. Il ne sent absolument rien. Oh, moi, quand j'y pense, ça me perturbe. Je viens de la campagne, mais j'adore la ville. Oh, c'est malsain, crasseux. Ça se montre tel que c'est. Mais la nuit, il y a toutes ces lumières. C'est vraiment beau tout ça, non? Je me nomme Miles Talbot. Depuis environ 12 ans, je suis le bourreau de cet État. Quand je me suis ramené de l'Oklahoma, j'ai démarré comme électricien et après ça, j'ai trouvé un job dans la prison. M'occuper des générateurs. J'adore l'électricité. C'est plus fiable. Aucun risque. Certains États font ça au gaz ou par injection de poison. Ben moi, je me sers pas de ça. C'est comme ça qu'on tue un chien ou un chat sans doute, mais pas un homme. Et il n'y a que la bonne vieille chaise électrique. Ça. De la lutte anti-drogue du FBI et d'autres services fédéraux ont finalement porté leurs fruits. C'est aujourd'hui que le corps législatif statuera sur l'arrêt d'abrogation de la peine de mort dans notre État. Ceci seulement quelques heures après l'exécution de Charles Ledbetter. Les opposants à ce nouveau décret affirment que la peine de mort est une mesure efficace contre la violence et le crime et que son abolition ne ferait que favoriser la criminalité. Cela entraînerait, de plus, une surpopulation au sein de nos prisons. Beaucoup affirment qu'une exécution est toujours un meurtre aux yeux de Dieu. Je suis vraiment navré, Miles. Ah, laissez, c'est pas votre faute. Vous y êtes pour rien. Je dois admettre que cette saloperie m'a pris par surprise. Si vous voulez, je peux vous écrire une lettre de recommandation. Oui, mais je pensais pouvoir reprendre mon ancien job ici. Vous aurez toujours besoin de quelqu'un pour votre groupe électrogène. Nous avons déjà quelqu'un pour ça, Miles. C'est vous-même qui l'avez trouvé. Écoutez, je bosse ici depuis pas mal d'années. D'abord 2 à la centrale électrique et puis 12 à pousser la manette pour l'État. Est-ce que l'ancienneté, ça compte pas un peu? Ce n'est pas ça, Miles. C'est seulement que... nous estimons préférable de vous éloigner des prisonniers. Ils savent tous ce que vous faisiez. Ils savent tous que vous étiez l'homme qui... ça pourrait mal tourner. Écoutez, j'ai rien à craindre. Si jamais il y en a un qui déconne, je saurais bien me défendre. Je dois essayer d'éviter ça, Miles. Si vous y pensez un peu, vous comprendrez. Oui, je comprends. Je suppose que c'est pas le genre de boulot pour lequel on vous donne une médaille. Un homme a toujours besoin d'un ami. Quelqu'un à qui parler quand on a le moral à zéro, quand on sait plus où on en est. Ça doit être pour ça que les bars ont été inventés. On sirote tranquillement un verre, on repense à ses problèmes, on fait un brin de causette et tout d'un coup, les choses vous semblent pas si terribles que ça. Les conversations de bistrot tournent souvent autour du baseball, du football, de la boxe ou des nanas. Mais avec moi, c'est pas pareil. En général, les gens veulent me parler de mon boulot. Peut-être je devrais dire mon ex-boulot. Celui-là est pour moi, monsieur Talbot. Je trouve ça carrément criminel.
J'arrive pas encore à croire que ces enfoirés de politiciens aient pu faire ça. Après toutes ces années de service, ils vous ont jeté comme un de ces putains de viettes qui nous arrivent par bateau entier. C'est triste de gâcher tout ce talent. C'est vraiment une honte. Merci, Vic. Ça me fait du bien. Mais ils ont fait pas mal d'émissions à la télé à propos de tout ça. Ils savent même pas ce qu'ils racontent, ceux-là. Ils veulent faire une bonne action. Mais ce qu'ils devraient faire, ce serait mettre un poste de télévision dans toutes les cellules de tous les prisonniers en circuit fermé. Et ben comme ça, tous les gars qui sont en tôle pourront voir leurs copains quand ils se font rôtir. Ça les ferait réfléchir. Ouais, j'aimerais voir ça. Il y avait un reportage l'autre jour à la télé. Le journaliste expliquait que si on filmait les exécutions en direct, tout le pays supprimerait la peine de mort. Ils en seraient tous malades. Ils voudraient que ça s'arrête. Putain de journaliste, mais qu'est-ce qu'ils en savent, hein? Écoute, je vais te dire. S'il passe des exécutions à la télé, je te promets que ça sera le plus grand spectacle du siècle. Ça sera terminé leur jeu à la gomme. Il y aura des morts sur toutes les chaînes, ils se battront pour être les meilleurs. Et bientôt, ce sera Robert Redford qui poussera cette planète. Ça fait presque 2 ans que je le fais pour toi, non? T'as oublié? 2 ans. Que pour toi, je t'ai ramené du fric, non? Ouais, tu me coûtes. Ça se passe toujours de la même façon. On commence poussière et on finit poussière. Ils m'ont viré de mon boulot parce qu'ils avaient peur de moi. Ils ont peur de la mort. Ils savent pas qu'elle est partout. C'est un virus. On la mange, on la boit, on la respire, on la baise. On la porte tous avec nous. Elle grandit dans nos tripes. Tiens, ceux-là, par exemple. Vous voyez ces 2 camés? Quel pauvre débris. Là, je vais vous surprendre. Dans un sens, je les respecte. Ils sont honnêtes. Ils dépensent tout le blé qui leur tombe sous la main pour s'envoyer un peu de mort dans les veines. Pour le plaisir. Pour avoir un avant-goût de la tombe. Ils savent que la mort est pas loin. Ils la taquinent. J'adore ça. Bien sûr, faut pas oublier que c'est les parasites. De la graine de criminels. À l'examen des divers témoignages prêtés sous serment, il apparaît que le ministère public possède un solide dossier lui permettant d'inculper le dénommé James Flood d'homicide volontaire. Dans l'immédiat, après avoir révisé le rapport du procureur général, j'ai constaté que la lecture des droits fut improprement formulée. Je me trouve dans l'obligation de reconnaître qu'il n'y a aucun moyen légal de poursuivre James Flood. Monsieur Flood, vous êtes libre, vous pouvez partir. Objection, votre honneur, objection. Ceci est une parodie de justice pour une simple erreur de texte. Vous laissez cet homme en liberté. Encore. Silence dans la salle. Votre honneur, je compte saisir immédiatement la cour d'appel pour demander une révision du Silence procès. dans la salle. Silence dans la salle. Espèce de salaud, vous avez tué mon Silence. Casse-moi la grappe, quoi, tu veux? Pour faire des cas pélés. Casse-toi d'ici. J'ai rien contre les mecs qui roulent à moto. D'ailleurs, j'ai eu un gros cube il y a de ça pas mal de temps. Ils veulent vivre en paix. Ils veulent pas qu'on les emmerde et ils se foutent de ce que la belle bourgeoisie peut penser. Ils s'imaginent qu'ils représentent les vrais Américains. Vous savez, ceux qu'il y avait avant le bordel qu'il y a maintenant. Ces pourris d'avocats et tous ces beaux ordinateurs. Les gros bonnets, le pointage et tout le reste. Ils ont pas vraiment tort. C'est pas une mauvaise idée. Mais ce motard, Jimmy Flood, il est allé beaucoup trop loin. Et il faut qu'il y paie.
court-circuit semblerait avoir provoqué le terrible accident qui a coûté la vie à l'assassin présumé Jimmy Flood. Flood, souvent cité dans la presse comme étant un truand du milieu motocycliste, prônant son optimisme et collectionnant les arrestations... Et dire qu'il y en a qui pensent que Dieu n'existe pas. Bien sûr qu'il existe. Ça, il n'y a pas de doute. Le problème, c'est qu'il perd son temps à nous pondre des pourritures comme ce type-là. Ah oui, ça tu peux le dire, oui, c'est sûr. Il avait une sacrée tête de fripouille. L'autre jour à la télé, ils ont fait venir des experts, tu sais, ces gars des grandes écoles. Eh bien, ils disaient tous que c'était surtout les immigrés qui passaient sur la chaîne. T'avais jamais remarqué ça? Ils avaient tous un air bronzé quand c'était terminé. Les prévenus voudraient-ils se lever, s'il vous plaît? Le président du jury voudrait-il lire le verdict? À l'accusation de meurtre au premier degré, nous déclarons les accusés Cynthia Baldwin et Theodore Carn non coupables. Les prévenus ayant été reconnus non coupables des charges retenues contre eux sont libres de regagner leur domicile. La séance est levée. Je suis très heureux pour vous. C'est terminé. Oh, Seigneur. Ce type-là, Carn, a décidé d'éliminer sa femme pour cette petite garce qui sautait de 5 à 7. Mais tout le blé était au nom de la vieille et pour lui, bien sûr, le divorce était pas une bonne solution. Je sais où il avait la tête. Comme nous tous. Juste là, en dessous de la ceinture. Il a quand même une excuse, ce vieux Carl. Si vous voulez faire ça, il faut être sûr que la fille en vaille le coup. Et cette poupée-là, c'était vraiment un canon. Ouais, bien sûr, tout le monde sait que la beauté, ça dure pas toujours. Et tout a une fin. Tiens. C'est quand même agréable, non? Mon Dieu! Qui êtes-vous? Écoutez, j'ai plus de 200 billets dans mon portefeuille, dans mon pantalon, là, dans la chambre. J'ai un peu d'argent dans mon sac à main. Allez-y, prenez-les si c'est ce que vous voulez. J'en veux pas. L'argent ne m'intéresse pas. Je ne comprends pas, qu'est-ce que vous voulez? Je vous déclare coupable tous les deux du meurtre de votre femme, monsieur Carn. Vous étiez un de ses amis, qui êtes-vous? Je vous ai condamné à mort. Cette sentence s'appliquera dès à présent. Attendez, non, ça c'était criminel. Je ne pensais pas qu'il le ferait. Tu vas la fermer, Cynthia! Tu vas la fermer, Cynthia! Non, attendez, attends! Gogo vers la liberté. La stripteaseuse acquittée du meurtre de son petit ami. Oh, j'ai jamais eu de gros problème avec les femmes. Quand il m'en faut une, j'ai qu'à sortir en trouver une. Jolie petite japonaise. Donne-moi une bière, chérie. Ce qu'elles veulent, c'est qu'on les aime, c'est tout. C'est tout ce qu'elles demandent. Ça leur vient de leur petite maman. Et puis de toutes ces saloperies de revues qu'elles lisent. C'est très simple d'avoir du succès avec les femmes. Tombez surtout pas amoureux et c'est gagné. Si vous leur donnez ce qu'elles veulent et si vous tombez amoureux, elles vous détruisent. Elles ne vous respectent plus. Elles vous trompent ou elles vous larguent, ou si elles vous laissent tourner autour d'elles, eh bien elles vous les coupent. Bizarre, non? Et si vous savez pas comment faire pour qu'elles se mettent au mieux, c'est aussi très simple. Une règle en or. Traitez les salopes comme des reines et les reines comme des salopes. Vous ne regretterez pas. Elles se sont mises sur le dos avant que vous ayez eu le temps de comprendre. Oh, regardez-moi ces boulettes. Regardez-moi ça. La reine des putes en personne. Madame, le Toudib m'a donné une jolie petite ordonnance pour toi. T'as peut-être roulé les jurés, mais moi, tu ne rouleras pas. Je serais curieux de voir comment tu vas danser quand je te balancerai 10 000 volts dans les fesses.
peu, on aura une jolie danseuse du nom de Gogo aussi raide que possible. Allez, mon ange, ton heure est venue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Talbot, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous devant le tribunal. Vous... On se verra, je veux savoir. Bien. Oh là là. J'ai de bonnes nouvelles pour vous, monsieur Talbot. Vous qui êtes un fervent supporter de la peine capitale apprécierez certainement d'apprendre que le Conseil législatif vient de rétablir la peine de mort dans notre État. Souhaiteriez-vous tirer vous-même la manette cette fois-ci? Ouais! Est-ce que le gouverneur a appelé? Écoutez, retardez ça encore un peu, retardez ça rien que de 2 minutes. Et c'est tout ce que je demande, c'est tout, rien que 2 putains de minutes. Oh, merde, je suis pas comme les autres. Et vous me connaissez, hein, vous me connaissez, bon sang. Je travaillais ici avant, nom de Dieu. Je vous dis que le gouverneur va appeler, attendez. Il n'oubliera pas tout ce que j'ai fait pour lui. Il n'oubliera pas toutes ces enquêtes, ces putains de salopards que j'ai expédiés pour lui. Tout le sale boulot, c'est à moi qu'on l'a fait faire. Vous entendez ce que je vous dis? Vous allez me laisser partir d'ici, bande de fumier. Le téléphone va sonner. Arrêtez, je vous dis. Il va appeler. Il va appeler, je le sais. Et si vous mettez le jeu avant qu'il passe son putain de coup de fil, vous serez tous virés, tas de connards. Vous avez compris? Bande de salauds. J'ai toujours fait ce que vous m'avez demandé. J'ai jamais rien fait qui vous ait pas plu. Tout ce que j'ai fait, c'est quelque chose que vous étiez trop couilles molles pour faire vous-même. Vous êtes qu'un ramassis d'enfoirés de poules mouillées. Un tas de pauvres crevures. Vous pouvez pas me faire ça. Sortez-moi de là. Miles, je suis vraiment navré d'en arriver là. C'est mon job. C'est pour ça que j'ai fait ça, parce que c'est mon job. Un homme doit être bon dans son job. Sinon, à quoi il serait bon? Aie pitié de moi, Seigneur. Pourquoi d'autre il serait bon? Efface mes forfaits. Lave-moi complètement de ma faute et de mon péché. Purifie-moi, car moi je reconnais mes forfaits et mon péché est sans cesse devant moi. Pardonne-moi, Seigneur, c'est contre toi seul que j'ai péché. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, pour que tu sois juste quand tu édictes, que tu sois sans faute quand tu juges. Je efface toutes mes fautes. Délivre-moi du sang, ô Seigneur, couvre-moi de ton sang. J'ai pas voulu qu'on me coupe les cheveux. Ils ont dit que c'était une erreur parce que mon crâne pourrait prendre feu quand ils m'électrocuteraient. Je leur ai dit de pas s'en faire. Le gouverneur va appeler. Dieu du ciel, quel dénouement contre nature. Quel revirement pour ce pauvre Talbot. Ceci pour vous montrer ce qui se passe quand on est trop consciencieux dans son travail. Oh. Mais vous inquiétez pas pour lui. Après tout, il n'avait pas volé, volté
ce qui lui est arrivé. Alors, avant toute chose, petit garçon et petite fille, sécurité d'abord.